Gabriel, Gaël, Lucas, Max et moi avons choisi le thème du folklore québécois. Mais une question importante se pose. Comment peut-on savoir si des légendes comme la chasse-galerie, le Wendigo, le bonhomme 7 heures existent réellement dans le monde que nous connaissons? Alors je pense, et je réfléchis, et je repense, mais je ne trouve rien. Jusqu'à ce que j'ouvre la télé, et là, j'ai eu une idée. J'ai décidé de faire une parodie des stupéfiants pour voir si les légendes étaient réelles. Bon visionnement. Première légende qu'on va explorer, c'est la légende du Wendigo. Son histoire, en grosso modo, c'est quelqu'un qui est tombé sous la tentation et qui a décidé de manger une autre personne. Je suis sûr que cette place a de la chair humaine dedans. Donc, allons tester la théorie. Essayons. Moi, je suis pas mal, hein. Pas mal du tout. Ah. Oui. Ça fait mal. Ah. Ouais, je crois j'ai oublié qu'il y avait du fromage dedans. Ah. La deuxième légende qu'on va parler dessus et qu'on va explorer, c'est la légende de la chasse-galerie. Gros résumé, c'est l'histoire d'un pacte avec le diable que les bûcherons ont fait. On va essayer de défier ces règles du pacte pour voir si moi aussi je vais passer l'éternité sur un canot volant. Donc ces règles, toucher l'église, jurer, boire. Ok. Les résultats de cette expérience, ne pas conduire après. La dernière légende qu'on va explorer, c'est celle du bonhomme 7 heures. Le bonhomme 7 heures vient chercher les enfants qui refusent d'aller chez eux avant le coucher du soleil ou même avant 7 heures. Il est 7h09, donc bien après 7 heures. Et autant que je veux rentrer chez moi puisqu'il fait extrêmement froid dehors et je suis juste en veste, je refuse. On regardera les résultats d'ici 1 minute, 2 minutes. 5 minutes later. Il est présentement 7h15. Je ne pense pas qu'il va venir, donc je vais me rendre chez moi. En conclusion, les légendes du Wendigo, la chasse-galerie et du bonhomme 7 heures sont fausses. Ces légendes ont en commun le mythe de la perfection. Elles utilisent la peur pour pousser les gens à obéir aux normes de la société et devenir parfaits. Ces histoires ne sont pas réelles, mais elles sont très efficaces pour exercer un certain contrôle. Merci d'avoir écouté notre émission d'aujourd'hui et nous nous reverrons bientôt.